So what are you waiting for? Breakfast in bed? Another glorious day in the Corps. Day in the Marine Corps is like a day on the farm. Heavy meals and banquet. Every paycheck a fortune. Every formation a parade. I love the Corps! Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on va commencer une campagne de Aliens, Another Glorious Day in the Corps. Puis en plus de ça, on va se faire la totale, on va faire la campagne étendue avec toutes les expansions, full equip, tout le kit. Je vous dirais là, que ça fait vraiment temps qu'un jeu qui s'appelle Aliens soit à la hauteur de la franchise puis des sentiments qu'on a dans le film. Il y a des jeux qui sont arrivés proches, entre autres Nemesis, on a le feeling du premier film, mais celui-ci, au niveau du deuxième film, puis le stress tout le long, quand les xénomorphes ils se mettent à sortir, là, puis il y en a partout, là, c'est vraiment bien fait. Puis les mécaniques qu'ils ont mis dans ce jeu-là, qui sont assez simplifiées, je vous dis, c'est sûr que c'est un combat tactique. Hein? Donc, il y a des petits carrés, puis on a le point de mire, le line of sight de carré à carré. Il y a tous ces éléments-là avec des endroits qu'on peut passer, des murs, et ainsi de suite. Mais je vous dirais qu'au niveau, quand on va gérer la fatigue des Marines, quand on va gérer là, la façon qu'ils vont tirer avec leurs armes, puis ça va se transposer de campagne à campagne, parce que plus on allonge la campagne, plus on a une mission dans la campagne qui est difficile à faire, plus la prochaine mission va être plus ardue. Puis ce qui représente vraiment dans le film, là, au bout du film, ils sont vraiment fatigués, épuisés, ils n'ont plus de munitions, ils sont vraiment vidés. Là. Puis on vit vraiment ça au travers d'eux. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que les Marines qui meurent, il n'y en a pas tant que ça. On n'est vraiment pas chanceux si on meurt là-dedans. On va plutôt se faire capturer. Puis c'est là qu'on va avoir des décisions difficiles à faire. C'est, on a 2-3 personnages de capturer. Est-ce qu'on prend une mission à part, un side quest, une mission de côté pour aller les chercher? Donc là, ça veut dire qu'on va dépenser d'autres ressources, puis on va perdre des ressources pour les autres missions après. Donc c'est vraiment des choix déchirants à faire. Puis s'il nous manque de cartes, parce que rendu à la 3e mission, c'est difficile, puis on manque de souffle, bien on peut se faire une autre 2e mission supplémentaire qui pour aller chercher des supplies, on va aller rechercher des cartes qui ont été retirées du jeu pour se donner un petit coup de main. Donc, tous les éléments qui ont été faits dans le jeu-là, c'est vraiment là, on a vraiment le sentiment du film, puis on a vraiment le sentiment du stress, puis de la difficulté, puis on s'effrite à la longue, là, le désespoir y arrive, puis vous allez voir, c'est vraiment un vrai bijou ce jeu-là. Donc, si vous êtes capable de passer à côté du fait que les miniatures, il faut les monter, un petit peu à la Games Workshop, parce qu'il faut défaire les pièces, les monter, les coller, puis oui, c'est des petits morceaux, puis oui, il y a des morceaux qui ne collent pas tellement bien, ça peut casser facilement, vous échappez ça à terre sur un plancher sur la céramique, là, puis si ça casse, bien là, c'est de recoller tout ça, donc il y a ce niveau de difficulté-là qui passe, mais si vous êtes capable de passer au travers de ça, puis ça ne vous dérange pas, le produit fini au bout, puis l'expérience de jeu que vous avez au bout, là, c'est vraiment digne de Aliens. Parfait. Donc, on va faire le setup ensemble. On va peut-être faire un round ou deux aujourd'hui. On va plutôt regarder là, comment se joue le jeu. Puis, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Vous allez catcher assez rapidement. Donc, on commence ça tout de suite. Parfait. Donc, on se rejoint à la table dans 2 petits instants. OK, alors le setup est fait. Juste pour vous donner une bonne angle ici avec la caméra entre les mains pour vous montrer là, comment que ça prend quand même de la place, ce jeu-là. Avant de déposer la caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour du plateau avec vous pour que vous ayez une bonne vue là, du plateau, puis de qu'est-ce qui se passe, puis quel personnage a quoi exactement. Puis après ça, là, on pourra là, s'installer là, plus stable, mettons. Là. Parfait. Donc, on commence ici. Ça, c'est nos 6 Marines. Donc, désolé, je ne suis pas un expert de miniature. J'ai collé tout le monde, sauf que la colle que j'ai prise, c'était ils appellent ça de la Gorilla Glue. C'est comme une espèce de crazy glue super puissante. Puis, quand on en met, là, ça fait ça ici. Donc, normalement, lorsque tout va être peinturé, tout va être parfait. En attendant, mais j'ai peut-être juste mis un peu plus foncé là, le nom des personnages pour qu'on puisse voir, là, en tout cas, je ne sais pas si ça va être plus visible pour vous, là, mais pour moi, c'est plus facile de voir là, qui pour pas que je me trompe. Parfait. Donc, ça, c'est le point de départ de nos personnages. Ça, c'est qui est là-dedans. On va y revenir en détail. Donc, le but de la mission ici, c'est d'aller chercher Newt puis de sortir. Parfait. Donc, Newt, c'est un des jetons blancs ici. Ça, c'est des blip tokens qu'ils appellent, mais il y en a 4 dans le jeu qui sont blancs comme ça, puis eux, ils sont stationnaires, ils ne bougeront pas. Donc, notre but là-dedans, c'est d'aller avoir un champ de vision sur ces blips-là pour savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Ça peut être des aliens, ça peut être rien, ça peut être Newt. Donc, il y en a un là, puis les 3 autres sont dans ce coin-ci. Il y en a un là, puis un là. Donc, un de ces 4-là, c'est Newt. Il va falloir aller la chercher.
Une fois qu'on va trouver Newt, il va falloir qu'on la calme parce qu'elle va être énervée, puis il va falloir qu'on la prenne, puis qu'on la calme, puis qu'on l'amène avec nous. Puis une fois que c'est fait, ben c'est tout le monde out, out, out au plus vite. Parfait. Donc, ce scénario ici, c'est le scénario de la campagne étendue. Donc, pour ceux qui ont le jeu de base, là, vous allez avoir la base qui a juste ces 4 tuiles-là, mais nous, on a une base un peu plus grande avec les 2 tuiles de plus. Okay? Donc, pour ce faire, le jeu nous a donné toutes les cartes supplémentaires des expansions. Ça, dans le fond, ça représente notre fatigue. À chaque fois qu'on va utiliser une carte, lorsqu'ils disent là, de exhaust a card, si on en prend une dans le paquet puis on la met ici, ça, c'est notre paquet de fatigue. Parfait. Puis il y a une différence entre l'endurance puis la fatigue. La fatigue, je peux les recycler, mais c'est vraiment indiqué sur la carte quand on va les recycler. Okay? Sinon, ça reste fatigué. Puis une fois que ça c'est épuisé, notre endurance est à 0. Mais là, on va puiser dans nos réserves. Puis toutes nos cartes exhaustées, fatiguées, vont devenir de la défausse. Puis à la fin du scénario, à la fin de la mission, tout ce qui est dans défausse, on coupe de moitié. Puis c'est out. Puis on commence la prochaine mission avec les cartes qui vont nous rester. C'est pour ça que c'est important de bien gérer ça, puis de ne pas trop avoir d'exhaustifs, puis surtout pas de cartes là-dedans le moins possible, pour qu'on puisse garder le plus d'énergie possible pour la mission subséquente. Parfait. Ça, c'est le Blips deck. J'ai fait le setup pour ça. Donc ça, c'est ce qui va nous dire qu'est-ce qui va apparaître au niveau des spawn points. Il y a 4 spawn points, donc 4 points où les aliens les xénomorphes peuvent arriver. Donc il y en a un ici en haut, il y en a un autre là, il y en a un autre ici, puis il y en a un autre, un 4e là. Parfait. Donc là, il va y avoir des blips. Les blips, vous allez voir, je les ai remplacés par les jetons ici. Okay? Il y a une raison à ça. Ça, c'est les jetons qu'il y a dans le jeu de Nemesis. J'ai mis que ceux-là parce qu'ils sont quand même visibles pour que vous puissiez voir, là, pour que vous puissiez bien les voir. Parfait. Les blips du jeu, je vais vous les montrer. Là. Je les ai toutes mis dans le sac ici. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Okay? Parce que lorsqu'on sort un blips, les voici sont un petit peu plus foncés. Ceux-là, ils vont bouger lorsque ça va être le temps. Parfait. Puis quand on a champ de vision, bien, on vire de bord puis on voit combien de xénomorphes qu'il y a dans ce swarm-là. Parce qu'il va y avoir là, un paquet de xénomorphes sur la même carré. La raison pourquoi je les mets dans le sac, c'est que le jeu dit qu'une fois que c'est révélé, je dois le remettre dans le bassin. Okay? Je ne les mets pas de côté. Donc, on ne les passe pas tout un après l'autre, après ça, on les remet dans le bassin. Non. Chaque fois que j'en mets un, je le remets dans le bassin. Puis, au lieu d'avoir une pile ici qu'il faut que je brasse à chaque fois, parce qu'on va savoir où est-ce qu'on le met, bien, j'ai décidé de le mettre dans le sac. Donc, les blips qui vont être ici, comme ça, ils vont se promener. Puis, quand on va les révéler, je vais piger un jeton dans le sac. On va voir c'est combien de xénomorphes. Puis, il va retourner dans le sac par la suite. Okay? Normalement, vous êtes supposé avoir une petite montagne de blips comme ça, toute face cachée, puis à chaque fois qu'on en révèle un, on est supposé le remettre dedans, puis tout rebrasser à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je prends le sac. Okay? Puis aussi, de toute façon, c'est plus visible. C'est quand même bien visible pour vous. Même chose pour les barricades. Okay? Les barricades, le jeu, ils fournissent des petits jetons comme ça. C'est des petits jetons de carton qui mentionnent que la porte ici, mettons, je ne sais pas, cette porte-là ici, elle est barricadée. Mais pour vous, là, lorsqu'on va être reculé pour voir, vous ne voyez pas grand-chose. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les barricades que j'ai dans le jeu là, de Reckoners, qui sont quand même plus visibles. Donc, juste pour que vous puissiez voir sont où les barricades exactement. Là. Parfait. Donc, c'est pour ça. Donc, ces barricades-là ne viennent pas avec le jeu, c'est les petits morceaux de carton que je vous ai montrés. Parfait. Donc, à part ça, tout le reste, c'est les composantes du jeu. D'accord? OK, donc c'est ça. Donc au départ, il va y avoir une barricade ici à passer. Il va falloir qu'on aille chercher, là, investiguer ces 4 jetons-là pour savoir lequel qui est nous. Une fois que c'est fait, il faut qu'on soit à deux carrés d'elle pour pouvoir tenter de la calmer. Okay? C'est un dé, c'est tous des 10 qu'on a. Il faut qu'on ait 4 et moins sur un dé pour la calmer. Puis une fois que c'est fait, elle fait partie de notre escadron. Puis là, on peut sortir avec elle. Mais en attendant, il va falloir qu'on se mette à courir après elle. Puis elle, à chaque fois qu'elle va activer, elle va s'enfuir le plus possible de nous. Fait que là, il faut essayer de la coincer quelque part puis de réussir à la calmer. Là. Parfait. Donc, ceci, ça a l'air très simple, mais ça ne l'est pas. Parce que le temps va jouer contre nous. Plus c'est long, la calmer puis l'amener avec nous, plus on a des chances d'avoir des xénomorphes. Puis quand ils vont commencer à sortir, vous allez voir, c'est le bordel. Okay? Donc, ça, c'est fait pour la mission. Ça, on a expliqué vraiment là, le paquet de cartes qu'il y a là. En passant, tous les équipements que les personnages ont, les équipements, les armes, ils proviennent tous de là. Okay? Donc, j'aurais pu avoir mon choix d'équipement et de personnages. Je peux mettre ce que je veux sur les personnages. Par contre, plus je prends des cartes, moins il y en a ici. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on essaie de les équiper, mais pas trop parce que c'est des cartes qui vont là-dedans. C'est notre endurance aussi en même temps. Parfait. Donc, les personnages, je vais commencer par le personnage principal que ça va être un joueur, celui-là qui s'appelle Corporal Dwayne Hicks. Okay? Donc, lui, il a un aim de 7. Donc, pour tirer un alien, ça va y prendre 7 et moins.
Puis à chaque fois qu'il tire avec un alien, on va tourner la roulette. Fait que la deuxième fois qu'il va tirer, ça va y prendre 6 et moins. Puis ensuite de ça, ça va être 5 et moins, puis ainsi de suite. Donc, vous voyez là, plus on tire avec, plus on a des chances de manquer. Parce que ça représente que le Marines il est comme très nerveux, puis il tire. Donc, au début, il est bien visé, mais après ça, plus il y en a partout. Fait qu'il se met à tirer un peu plus. Donc, sa précision est moins là. OK? Lui, dès qu'il va activer, ça nous dit ici qu'on peut piger une carte endurance. Parce que les cartes endurance qu'il y a là-dedans, il y a des événements, c'est des cartes qu'on peut jouer aussi. Comme exemple, ça, c'en est une. Ça, c'est un morceau d'équipement que j'ai pris puis je l'ai équipé. C'est un casque. Puis, si jamais on manque un roulé pour se défendre, on peut révéler une carte, puis tout dépendant du symbole qu'on va avoir, on va appliquer les effets qu'il y a là. Okay? Donc, si on trouve une carte d'équipement, quand on va révéler une carte, ça va compter comme si on avait passé notre test de défense. Vous allez voir les tests de défense, vous allez voir comment ça fonctionne. Puis, si jamais on a une arme, on va exhaust this carte. Donc, vous voyez, exhaust, ça veut dire que cette carte-là, je vais devoir l'enlever de son équipement, puis la mettre dans la pile de exhaust ici. Okay? C'est pas perdu, par contre, c'est plus attaché à lui. Okay? Donc, puis quand ils nous demandent de piger des cartes, bien, ça peut être des événements, des équipements ou des armes qu'on peut payer pour, quand ils vont dire là, payer une carte pour faire X, Y, Z, mais je peux la payer des cartes de mes mains ou je peux la prendre du paquet qu'il y a là. De toute façon, ça va tout aller dans la pile de fatigue. Parfait. Donc, l'équipement que j'ai donné, c'est évidemment l'arme principale des films, là, le M41A Pulse Rifle. Le prix que là, ici, le cost, ça, c'est si jamais c'est dans mes mains, c'est le prix de carte que je dois payer pour l'équiper. Okay? Donc, si ça me dit 3, il faudrait que je prenne 3 cartes ici puis que je les mette dans ma fatigue pour l'équiper. Okay? Au début de la partie, on peut l'équiper gratuitement, évidemment. Okay? Donc, la même chose pour le casque. Là, si c'était dans mes mains puis je voudrais l'équiper, il faudrait que je paye 2 cartes dans la fatigue là-bas. Puis là, ça me permettrait de mettre l'équipement. Vous voyez, là, j'ai un maximum de 2 équipements que je peux mettre. Okay? Donc, cette carte-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit Full Auto. Ça veut dire que pour tirer avec, dès que je vais faire une action de combat, il va falloir que je exhauste une carte. Donc, on doit se fatiguer d'une carte puis pour prendre l'action. Puis une fois qu'on a tiré avec, si jamais on a un succès puis on tue un xénomorphe, on peut, vu que c'est automatique, full auto, je peux repayer une carte puis tirer encore. Donc je peux faire ça tant si longtemps qu'il y a des xénomorphes, il n'y a pas de problème. Tant si longtemps que j'ai des xénomorphes dans mon champ de vision, je peux faire ça. Évidemment, il ne faut pas que je manque, puis il faut que je paye une carte à chaque fois. Fait que si on a une pile de xénomorphes là, sur un... Mettons, il y en a 5-6 sur la même case, là, bien, je peux tirer, puis toutes les éliminer. Okay? Ensuite de ça, on a équipé sa carte secondaire. Donc ici, c'est toujours un weapon backup. Il faut que ce soit le nom backup que ça soit équipé ici. Okay? Dans ce cas-ci, c'est une arme alternative que je peux prendre. Ce que ça dit ici, c'est qu'on a -1 sur nos roulés de défense. Defense roll. Okay? Les defense rolls, ça, je vais revenir plus tard qu'est-ce que c'est. Mais -1, c'est que c'est bon parce qu'il faut qu'on roule toujours le plus bas possible pour que ça fonctionne bien. Fait que quand ils disent -1, c'est excellent, ça nous donne un bonus. Parfait. Donc, on va exhaust une carte pour s'en servir, pour faire une action avec ce combat-là. Puis, cette arme-là peut simplement viser un modèle qui est jusqu'à 3 espaces. Fait qu'évidemment, c'est un shotgun. Il faut que ça soit close range. Lui, en autant que ça soit dans mon champ de vision, il n'y a pas de problème. Donc, si je suis ici puis je veux tirer jusque là-bas, en autant que je le voie, pas de problème. Lui, par contre, c'est spécifique que ça soit à 3 cases parce que c'est une arme de courte distance, là. Puis ensuite de ça, ce qui est bien avec ça, c'est que cette arme-là va toujours avoir un succès avec un coup de dé de 5 ou moins. Donc, vous voyez, tantôt, là, tout à l'heure, je parlais de la roulette, là, mais dès que ça descend en bas de 5, pas de problème, c'est 5 et moins tout le temps. Je ne peux jamais descendre en bas de 5. Okay? La roulette, elle va continuer à baisser, par contre, parce que ça, c'est comme un tracker pour d'autres choses. Si plus tard, dans le round, on veut retirer, bien, ça va quand même compter. Par contre, les succès, ça va être 5 et moins. Mais ce n'est pas automatique, ça, donc c'est un one-shot. Donc, si jamais je réussis à avoir un succès puis tuer un xénomorphe, je ne peux pas retirer une deuxième fois avec lui. Versus lui, c'est full automatique. Je peux le faire tant longtemps que j'ai des succès. Parfait, vous voyez la différence? On va jouer avec Hicks. Lui, il va être un personnage en soutien, support. Okay? Puis on commence avec une carte de niveau 1. Puis à chaque mission, je peux ajouter une carte de niveau 1 du même. En fait, je pourrais monter au niveau 2 support. Je peux aller chercher une autre carte de niveau 1 si je veux, ou je peux aller au niveau 2 support. Ou bien je peux aller au niveau 1 d'un autre type d'habilité. Okay? Il n'y a pas vraiment de maximum. La seule chose qu'il vous dit, c'est que si vous voulez aller au niveau 2, il faut avoir un niveau 1 de la même sorte. Puis si vous allez au niveau 3, ça prend au moins un niveau 2 de la même sorte. C'est tout. Parfait. Donc lui, son habilité spéciale ici, c'est Quick Rest. Donc au début de son activation, je vais recycler une carte. Ensuite, je peux piger une carte.
Donc, qu'est-ce que c'est que recycler une carte? Bien, c'est comme je vous disais, c'est de la prendre de la fatigue, puis on la met en dessous ici. Pourquoi en dessous? Parce qu'on a un carton qui s'appelle Reshuffle. Donc, toutes les cartes qui sont en dessous de ça, une fois que le carton arrive sur le dessus, on prend ce qui est en dessous, on rebrasse, puis on remet par-dessus. Donc, c'est juste pour éviter les gens qui vont se monter des paquets en mettant des... Il y en a qui peuvent peut-être faire exprès puis se loader un paquet en mettant des ordres spécifiques. Bien non, on rebrasse une fois rendu là. Donc, recycle, c'est prendre de notre exhaust puis la remettre en dessous. Donc, ça va revenir dans notre endurance plus tard. Parfait, ça c'est une bonne chose. Parfait, donc ça conclut pour X. Il y a aussi là, j'ai équipé un casque, donc ça on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que ça faisait. Parfait, ça c'est un personnage qui va être un joueur avec des cartes, un joueur actif. Deuxième joueur actif, on va prendre, c'est évidemment Ellen Ripley. Donc elle, j'ai oublié de vous mentionner, là, lui dès qu'il active, on peut, c'est marqué You May, donc on peut piger 2 cartes d'endurance. Mais c'est sûr que si je pige des cartes, puis j'en ai plein ici, j'ai pas de maximum ici. Sauf que plus j'en pige, ben plus j'en ai pas à dépenser pour les autres. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est bon d'en piger parce que ça me donne des choix, des choses à faire. Mais vous allez voir, il faut bien gérer ces choses-là. Okay? Passive, donc il y a une habilité passive aussi. Une fois par tour, je peux exhaust a card, donc mettre une carte dans la pile fatigue pour relancer son failed attack roll. Donc, si je tire avec mon arme, je manque, ben lui, il peut relancer. J'ai un reroll avec lui, ce qui est excellent. Les stats, ben, speed, évidemment, ça c'est le nombre de vitesses qui peut bouger, le nombre de carrés qui peut bouger à chaque tour. La défense, si jamais il veut se défendre, parce qu'il y a 2 types de défense. Okay? Ça, on va le voir quand on va avoir des combats, on va expliquer ça. Je n'expliquerai pas ça aujourd'hui, mais dès qu'il y a un combat, vous allez voir, on va regarder ça ensemble. Donc, par contre, juste sachez que le 6, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 6 et moins pour avoir. Puis dans son 6 et moins, si jamais c'est 3 et moins, bien, en plus d'esquiver le xénomorphe, il va le tuer avec du hand-to-hand combat. Ça, c'est hot. Par contre, vous voyez, si mettons, j'ai un 5, parfait, j'ai esquivé l'attaque, sauf que le xénomorphe va rester devant moi. Mais si j'ai 3 dans mon roulet de défense, ben, je vais l'avoir tué en plus. Fait que c'est bon. Puis, le tech ici, ça, il y a certaines choses. Donc, utiliser les ordinateurs, faire des barricades, faire des actions spécifiques selon le scénario. Des fois, ça va vous demander de faire un tech test. Ben, c'est aussi simple que de rouler un D10. Puis, il faut que j'aille 5 et moins pour le réussir, tout simplement. Donc, ça démontre qu'il y a quand même là, une chance sur 2 d'avoir les tests de tech. Parfait. Donc, Ripley, elle a la même arme que X, donc le M41 Full Auto, pas de problème. Dans son cas, ses stats, c'est un petit peu plus vite. Elle a une vitesse de 5, défense de 6, mais un melee de 2. Elle a aussi 7 aim sur sa roulette. Roulette de 7 pour elle. Un tech de 6, donc vous voyez qu'il est un petit peu plus... un petit peu meilleur que X pour côté technique. Donc, à l'activation, elle va recycler 2 cartes d'endurance et piger une carte. Donc, c'est excellent. Elle a tous les tours qu'elle va jouer. À chaque fois qu'elle va jouer, à chaque round, elle va recycler 2 cartes. Donc, elle va nous donner de l'énergie. Elle est là pour nous donner de l'énergie, dans le fond. Son pouvoir passif à elle, c'est une fois par tour, on peut mettre une carte dans la pile fatigue pour choisir un personnage qui est à 4 espaces de nous. Puis ce personnage-là, il peut relancer le dé si jamais il manque son roulet de défense. Okay? Donc, il est là pour défendre les autres. S'ils sont proches d'elle, il va avoir une meilleure chance de réussir les défenses. Parfait. Puis, comme arme secondaire, j'ai équipé des M40 Grenades. Donc là, c'est une grosse grenade. On va discarter cette carte. Donc là, ça, c'est un one-shot. Donc, si j'utilise ça, il faut que je la mette dans la discarte et non pas dans la fatigue. Okay? Pour faire une attaque avec cette arme-là, on choisit un espace qui est à 4 espaces de moi. Puis, il faut que ça soit dans mon champ de vision. Puis, on va lancer un dé par modèle et jeton. Les jetons, c'est quoi? Vous allez voir bientôt. Là. Parce que les aliens, là, si, mettons, il dit de mettre 4 aliens ici, mais je vais mettre 3 jetons puis un alien par-dessus. Donc, on va choisir la case. Puis, quand il parle de modèle et jetons, ben, c'est tout ce qu'il y a en dessous du modèle. Parfait. Ensuite de ça, ça dit token space within one space of this. Donc, on lance un dé à chaque modèle et jeton. Puis tout ce qui est adjacent aussi. Donc, ça fait vraiment un gros blast là, sur le carré en tant que tel, puis tout ce qui est adjacent, incluant les Marines. Il faut faire attention, quand je vais utiliser ça, il ne faut pas que je vise personne parce que j'ai un Marines. Puis, ça va attaquer, puis ça va réussir à 6 et moins. Parfait. Donc, c'est excellent. Puis, elle, j'ai aussi équipé un cast, pareil comme Hicks. Puis elle, j'ai choisi l'aspect héros pour elle. Donc elle, le niveau 1, ça va dire « check your ammo ». Donc à chaque fois, avant de faire une action d'attaque avec ce personnage-là, je vais révéler une carte.
Puis tout dépendant de ce que je vais trouver, là, je vais faire ça. Donc si c'est une carte avec une étoile, donc un événement, je vais prendre la carte dans mes mains. Si c'est une carte d'équipement, je vais pouvoir recycler une carte. Puis si c'est une arme, je vais devoir prendre un Free Action Aim. Donc un Free Aim Action, dans le fond, c'est la roulette, je la monte de 1. Fait que c'est très bon pour remettre du visu dans notre arme. Parfait. Il y a une quatrième type de carte qu'on n'a pas parlé, c'est les cartes Hazard là-dedans. Ça, c'est extrêmement néfaste. Dans tout ce paquet-là, il y en a juste 7. Okay? Puis quand ils vont ressortir, en tout moment, il faut qu'on fasse que sur la carte, même si c'est pour payer, même si c'est pour révéler, même si c'est pour n'importe quoi. La seule exception, c'est quand c'est les cartes tracking qui nous demandent de piger une carte, puis c'est une carte événement, ça c'est différent. Mais pour toutes les autres façons, toutes les autres situations, dès qu'on a une carte Hazard, on doit faire ce qu'il y a sur la carte avant de l'acheter ou la mettre dans la exhaust ou peu importe. Okay? En général, ces cartes-là, c'est des mauvaises nouvelles. Donc, là-dedans, il y en a juste 7. Il faut qu'on soit malchanceux de les avoir, mais bon, ça peut arriver. Parfait. Donc, ça, c'est pour Ripley. Puis, le troisième personnage qui va être actif, j'ai choisi d'y aller avec Private Mark Drake. Lui, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, c'était le partenaire de Vasquez. Là, donc, il avait la même arme qu'elle. Okay? C'est un soldat Heavy Soldier. Là. Vasquez, on la voit beaucoup, on la voit souvent. Je trouve que dans le film, Drake n'est pas resté assez longtemps. Il était hot, lui-ci. J'ai décidé de laisser sa chance. Donc, lui-ci, c'est un personnage qui va être actif. Sa vitesse est de 3, évidemment. Lui, il a quelque chose de pesant. Donc, vous voyez ici, là, son arme, là, il y a le Smart Gun, comme dans le film. Puis, quand il marque Bulky, ça veut dire que je ne peux pas avoir d'arme secondaire parce que c'est trop gros. Ça me prend mes 2 mains pour l'avoir. Par contre, il est hot parce qu'il a une défense de 6 puis un mêlée de 3 lui aussi. Vraiment pas techno, mais il y a vraiment un shot de 7. Okay? Son arme à lui, là, elle coûte cher. Il faut qu'on épuise 3 cartes pour prendre l'attaque. Par contre, quand on va attaquer avec cette arme-là, on va lancer 2 dés au lieu de 1, puis on va prendre le meilleur dé des 2. Parfait. Donc ça, c'est excellent pour ça. Puis en plus, son habilité passive, c'est que lui, il va prendre 2 cartes au lieu de 3. Parce que c'est son arme il était entraîné avec cette arme-là. Fait que ça va lui coûter juste 2 cartes au lieu de 3 pour utiliser Smart Gun. Puis à la fin de son activation, il va en plus bouger de 2 espaces. Fait que oui, il ne bouge pas beaucoup, mais une fois qu'il a fini de tirer et faire tout ce qu'il a à faire, il va bouger de 2. Fait que c'est excellent. Parfait. Comme équipement, par contre, j'y ai donné du body armor, celui-là. Donc, parce que lui, il va probablement toujours être en arrière, puis il va vraiment couvrir nos arrières, puis il va sûrement être bien attaqué souvent, vu qu'il ne bouge pas vite non plus. Donc lui, si on manque un roulé de défense, on peut révéler une carte, puis on va faire ce qui est marqué là. Donc si c'est un de ces deux-là, on va rerouler le dé, puis si c'est l'arme, on va exhaust discard. Parfait, on fait un peu comme le casque, on va le perdre. OK. À part ça, lui, j'y ai donné l'aspect, évidemment, très thématique, j'ai donné l'aspect gunner. OK, ça c'est vraiment hot, là. Donc covering your 6. Donc lui, il va vraiment nous couvrir. Donc son personnage-là, lui, ce que ça mentionne ici, c'est qu'il va avoir une carte de fatigue de moins quand il fait une attaque. Donc en plus, au lieu d'être 3, c'est rendu 2 à cause de son personnage. Puis au lieu d'être 2, c'est 1 à cause de ça, que c'est son métier. Donc ça va me coûter juste une carte au lieu de 3 pour tirer avec son Smart Gun puis lancer les 2 dés. Puis lui aussi, c'est full auto. Donc à chaque fois que j'ai un succès, je peux refaire, en temps que je paye une carte à chaque fois. Donc avec ça, lui, là, je pense qu'on est bien équipé. Alright. Le jeu, il nous demande de toujours avoir 6 Marines. Donc les 3 autres que j'ai choisis, c'est des Grunts. Eux autres, ils ne pigeront pas de cartes. Ils vont être activés par les autres personnages. C'est des non-playing characters qu'on va jouer avec quand même, mais ils n'ont pas vraiment rien de spécial ou vraiment minimum. Vraiment minime. Parfait. Donc on va y aller avec Frost, qui est notre premier Grunt. Puis lui, j'ai donné, comme dans le film, le Flamethrower. Ça, c'est la même chose. Cumbersome, ce que ça veut dire, c'est que quand il va y avoir des aliens qui vont nous sauter dessus, normalement, là, on peut tirer dessus avant qu'ils nous arrivent dessus. On a comme une shot qu'on peut faire avant qu'ils nous attaquent. Mais lui, il a un cumbersome, ça veut dire qu'il ne peut pas faire ça, lui. Donc, s'il y a un alien qui court sur lui, il ne peut pas se défendre parce que son lance-flamme est trop gros. C'est complexe à armer puis lancer. Parfait. Donc, puis c'est close range. Donc, pour s'en servir, on va payer 2 cartes. Donc, exhaust 2 cartes pour faire une attaque. Avec cette arme-là, on va choisir un espace qui est à 2 espaces de moi, donc il faut vraiment qu'il soit proche. Puis, même chose que la grenade, il va faire la même affaire. Donc, il va choisir une case à 2 cases de lui, puis tout ce qui est dessus, il va lancer une fois par le dé, un par jeton, puis un par modèle, donc par figurine, puis toutes les cases adjacentes aussi. Sauf que lui, il va avoir un succès sur 7 et moins au lieu de 6. Donc, c'est un petit peu plus efficace le lance-flamme que la grenade. Parfait. Il y a un weapon backup, par exemple, aussi, parce qu'il n'est pas obligé de tirer avec ça. Il pourrait décider de tirer avec son pistolet. Okay? C'est une arme backup.
Cette carte-là, elle va toujours avoir un succès à une arme de 3 et moins. Fait que c'est bon parce que lui, il a 5. Fait qu'à chaque fois qu'il va utiliser s'il utilise son lance-flamme, malgré qu'il lance un dé à chaque fois, il ne va pas baisser de 1 à chaque fois. À chaque attaque, une attaque, c'est lancer tous les dés avec les personnages, mais ça a aussi baissé de 1. Donc, si jamais il a besoin de s'en servir d'une arme par la suite, puis il est très bas, bien, au moins son pistolet va avoir un succès à 3 et moins. Fait que c'est excellent comme arme backup pour lui. Mais lui, par contre, il commence avec 5, puis il a un tech roll de 5. Même le côté grunt, il y a une activité passive, c'est qu'à chaque fois que je vais utiliser mon lance-flamme, je vais devoir révéler une carte. Puis si c'est un équipement ou un événement, je vais recycler une carte. Donc, en plus de ça, il y a des chances qu'on va nous aider aussi à recycler des cartes. Donc, c'est une très bonne chose. Ensuite de ça, on a Sergent Epone, que j'ai pris aussi en grunt. Puis lui, ben, j'ai mis le M41 Pulse Rifle, puis j'y ai donné un casque lui aussi. Il y a un tech de 4, puis sa roulette est à 6. Parfait, c'est le sergent. Il y a quand même une habilité passive qui est le coût d'équiper des armes ou de l'équipement sur lui, parce qu'on peut équiper ce personnage-là, OK? On peut le faire. C'est sûr qu'il ne pige pas de carte, mais les gens qui sont les vrais joueurs qui sont à côté de lui peuvent décider de l'équiper et de lui donner l'équipement. Parfait. Sauf que lui, ça va coûter une carte de moins. Donc, si, mettons, il n'y a plus de casque, puis je veux y équiper un casque, replay est à côté de lui, ben normalement, ça coûte 2 faire l'équipement. Ben vu que c'est sur lui, ça va coûter une carte de moins, ça va coûter 1. Fait que c'est pas une habilité qui est vraiment utile pour l'instant, mais ça pourrait l'être. Fait que donc c'est ça son habilité. Donc sa vitesse de 4, défense de 5, mêlée de 2. Parfait, il n'est pas extraordinaire, mais c'est une bonne personne de soutien. Puis vous voyez, si on l'avait pris comme personnage pour jouer avec, comme personnage actif, mais là, ses stats sont mieux. Là. Une bonne défense, une bonne mêlée. Son aim est à 6, son tech est à 5, puis il y a un petit peu plus de punch, mettons. Là. Mais je ne voulais pas jouer avec 6 personnages actifs parce que ça faisait un petit peu trop à gérer, je pense. Parfait. OK. Et le tout dernier qu'on a pris, c'est Hudson, le fameux Game Over Man. Donc lui ici, j'ai donné le M41 Pulse Rifle. Ses stats, les voici. Même chose. Il n'y a rien de spécial du tout ce côté-ci. Très thématique au film aussi, j'ai donné le Combat Knife. Donc c'est avec son couteau à lui que Bishop a fait l'espèce de jeu là, de donner des coups de couteau entre les doigts. Donc j'ai donné un Combat Knife. C'est un backup weapon. Donc on a -1 pour nos roulés de défense. Donc dès que je vais rouler pour ma défense, mais -1, ça va me donner une meilleure chance. Puis exhaust discard to let the equipped character reroll fail defense roll. Et je peux exhauster la carte, la mettre là-bas dans la fatigue pour rerouler un lancer de défense. Parfait. Puis lui, j'ai donné un body armor aussi. Voilà. Fait que ça fait le tour des personnages. Donc c'est sûr qu'au courant de la partie, là, vous allez peut-être plus concentrer ici. Je n'ai pas l'équipement de Marco pour vraiment faire des transitions vraiment le fun. Mais je vais vous montrer vraiment, on a fait vraiment le tour des personnages, puis c'est ça qu'il va y avoir comme équipement, puis au besoin, je vous montrerai ces sections-là. Parfait. Donc, on va prendre une petite pause, je vais déposer la caméra, puis on va embarquer dans quelques rounds ensemble. Parfait, je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc là, je vous ai mis le plus proche possible. Ce qui est vraiment important que vous voyez, c'est qu'est-ce qui se passe ici pour voir le nombre de cartes qui nous reste. Ça, c'est important que vous voyez ça. Pour le reste, là, vous êtes capable de voir tout le plateau, puis une partie des joueurs là-bas. Là. Parfait. OK, donc ce qui reste à voir maintenant, c'est les phases, comment ça se passe. Donc, premièrement, on va avoir les Marine Phase. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre Aim Dial. Donc, les petites roulettes, là, on va faire un reset à chaque tour. Ensuite, on va résoudre toutes les habiletés sur activation que les personnages ont, puis leurs cartes. Ensuite de ça, on va pouvoir équiper des cartes d'endurance, donc payer pour s'équiper. Et ensuite de ça, on va faire 2 actions chacun. Donc, les actions qu'on a, c'est du mouvement. Donc, on peut bouger notre vitesse. On peut faire une attaque, comme on a vu sur les armes, c'est payer la carte puis tirer si on a champ de vision. En passant, on ne peut pas tirer au travers les Marines. Donc, on peut tirer au travers des aliens, pas de problème, mais on ne peut pas se tirer au travers nous-mêmes. Même chose pour les mouvements, mais en fait, c'est l'inverse pour les mouvements. Les mouvements, on peut marcher au travers les Marines, mais on ne peut pas marcher au travers les aliens. D'ailleurs, le jeu mentionne que dès qu'on arrive à côté d'une figurine xénomorphe, on doit stopper notre mouvement. Parfait. Ensuite de ça, on peut faire une barricade. Donc, on peut barricader une porte en faisant un tech test, tout simplement. Puis, même chose, on peut défaire une barricade aussi avec une action comme ça. On peut prendre une action de aim. Une action de aim, c'est vraiment de monter d'une coche notre roulette. Aussi simple que ça. Interact, donc c'est interagir. Donc, on peut aller sur un ordinateur pitonner ou interagir avec quelque chose que le scénario nous mentionne. On peut jouer une carte d'action. Donc, si on a une carte d'événement qu'on veut jouer parce que ça va nous donner un bonus, bien ça, c'est une action aussi qu'on peut faire.
Puis, on peut faire un rest. OK? Un rest, ce que c'est, ben, si on n'a rien à faire, on peut demander au personnage de faire un rest comme action. Ce que ça fait ici, ça vous l'avez en détail, le rest, ça veut dire on pige 2 cartes ou on recycle 2 cartes. Donc, on peut aussi faire un mélange des deux. Donc, c'est 2 cartes, faire un rest. Soit qu'on les pige, soit qu'on les recycle, soit qu'on fasse un chacun. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est une action qu'on peut faire, qui peut nous aider aussi à enlever des cartes de là puis les remettre en dessous ici pour qu'on puisse continuer à éviter. Parce qu'une fois que ce paquet de cartes-là, je ne sais pas si je l'ai mentionné, là, quand ce paquet de cartes-là, il est vide, on peut continuer à utiliser nos armes, faire nos choses, mais à chaque fois qu'ils vont vous demander de dépenser une carte, d'exhauster une carte, ça va aller dans la défausse à la place. Puis comme n'oubliez pas, là, la défausse, plus elle est haute, plus on perd la moitié de la défausse à la fin de la mission. Il faut éviter de les mettre là-dedans si on peut. Et ensuite de ça, l'étape 5, c'est on résout toutes les activités qui mentionnent la fin de l'activation. Ensuite, on va utiliser le rank, notre rang, pour activer des grunts. C'est ça l'affaire. C'est que là, on va utiliser notre rang pour pouvoir activer ceux qui ne jouent pas. Exemple, vous voyez ici en haut, là, Corporal Dwayne Hicks, c'est un caporal, puis il y a 2. Ça veut dire qu'une fois que lui a fini de jouer, il peut activer jusqu'à 2 personnages qui sont côté grunts. Okay? Ripley étant une personne civile, elle n'a pas ces rangs-là. Donc, elle ne peut pas donner des ordres aux Marines. Donc, vous voyez, il n'y a rien ici en haut. C'est une civile, c'est pas une militaire. Fait qu'elle ne peut pas activer les autres personnes, parce que des fois, ça pourrait jouer contre nous aussi en quel ordre des personnages activent. Okay? Puis, on a Private Mark Drake. Bien, lui, c'est un soldat, un private. Fait que lui, il peut activer aussi un grunt, mais juste un, tout simplement. Parfait. Donc, c'est ça qu'ils mentionnent quand ils disent, là, à la fin de notre tour, là, on peut activer des grunts, là, mais on peut activer les autres personnages qui ne sont pas actifs, dans le fond. Là. Et ensuite de ça, on va passer le token d'activation, qui est ça ici. Okay? Donc, au début de chaque round, le plus haut gradé va recevoir ce jeton-là, puis c'est lui qui va décider dans les joueurs actifs qui va jouer le premier. Parfait. Puis une fois que ça c'est fait, bien là, on va passer le jeton de gauche à droite. Okay? Donc, vu que j'ai mis mes soldats de 1 à 6 comme ça, je vais juste tasser un petit peu pour vous montrer. Là. Donc, si je décide que c'est Drake qui va jouer, bien, je vais y aller de cette façon-là. Bien, en fait, ça, les autres, ils ne jouent pas. Fait que ça va être Drake, Ripley, Hicks. Fait que si c'est Ripley que je décide de jouer en premier, mais là, je vais dire, OK, c'est à Hicks après ça, c'est Drake. Puis après ça, bien, ces 3-là vont être activés par les 2 autres ici, tout simplement. Parfait. Donc, ça peut vous donner une petite idée de comment ça fonctionne. Je vais replacer ça 2 secondes. All right. Et ensuite de ça, c'est tout. Après ça, on passe à la phase alien. Donc là, on va activer les aliens. Les aliens, eux autres, dès qu'on a une figurine, ils bougent de 6. Automatique, c'est un mouvement de 6 dès qu'il y a une figurine. Parfait. On va activer les blips. Les blips, eux, sauf les blancs, ils n'activent pas, ils ne bougent pas, eux autres. Mais toutes les autres, là, les jetons jaunes, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont demander de faire, dans le fond, c'est de lancer le dé des aliens, qui est celui-ci. Puis à chaque plateau, donc les plateaux comme ça, on va lancer un dé par plateau, puis le nombre que j'ai là, c'est le nombre de cases qui vont pouvoir jouer, qui vont pouvoir bouger dans le fond. Parfait. Et ensuite de ça, on va piger les cartes Tracking Cards. Donc c'est là qu'on va piger les cartes tout en haut, puis on en pige un par personnage actif. Donc dans ce cas-ci, on va en piger 3 par tour. OK? Le scénario en tant que tel, il mentionne qu'on n'active pas ces cartes-là avant le tour numéro 4. OK? Donc, étant donné que c'est plus long ici, ça mentionne, là, on ne pige pas de Motion Tracker Cards avant le tour 4. C'est sûr qu'on ne va pas se faire déborder direct en partant. Il nous laisse quand même 4 tours pour faire le plus de choses qu'on peut avant que les aliens y sortent. Là. Ce qui est une bonne chose. C'est une différence aussi avec le scénario de base. Le scénario du jeu de base, lui, ça mentionne, c'est 3 tours, vu que la carte est plus petite. Là. Okay? Ensuite de ça, le finish phase, donc on va résoudre tous les finish phase effects, les effets de fin de phase, valider les conditions de victoire, puis clean up, c'est s'il y a quelque chose à ramasser ou à réarranger, tout simplement. Parfait. All right. Ce que je peux vous dire, pour gagner ce scénario-ci, c'est sûr qu'il faut sortir. Pour considérer, là, le strict minimum pour considérer d'avoir gagné, c'est 1. Il ne faut pas que Newt meure. Si Newt meurt ou elle se fait capturer, c'est game over. Okay? Pour ce scénario, cette mission-là. Et en plus de sortir Newt, il faut sortir 2 personnages avec elle. Donc, si on a Newt et 2 personnages sur nos 6 qui sortent, on va avoir considéré gagner le scénario. C'est sûr qu'on va jouer jusqu'à temps que tout le monde soit sorti, tous les survivants soient sortis. Il ne faut pas qu'il reste un personnage là, qui se promène. Okay? Il faut que soit qu'il soit mort, soit capturé ou soit qu'il est sorti. C'est là que la mission va terminer. Mais pour savoir si on a réussi ou pas, ben, c'est Newt avec 2 soldats. Là, on va avoir réussi le scénario. Puis on va pouvoir passer au scénario numéro 2. Parfait.
Donc, voilà. En passant, pour les scénarios, je vais vous donner un petit aperçu de la campagne, là, vite. Là. Donc, premier scénario, il va falloir aller chercher Newt. Deuxième scénario, il va falloir s'échapper. Ensuite de ça, une fois qu'on s'est échappé, on va avoir une chasse dans le APC, qui est l'espèce de grosse voiture qu'il y avait dans le film. Donc là, on va se faire courir après par les aliens. Ça, cette mission-là est facultative, mais j'ai décidé de la mettre parce que c'est très, très propre au film. Ensuite de ça, on doit survivre. Donc là, on va se faire attaquer là, en attendant que Bishop y amène la navette. Là. Vous vous souvenez, dans le film, là, il va tenter d'aller amener la navette. Ben, en attendant, il faut survivre. Une fois qu'il réussit à l'amener, c'est de sortir et partir dans la navette. Après ça, ben, c'est d'aller chercher Newt. Donc, Newt elle va être capturée. Il va falloir aller la rechercher, pareil comme dans le film. Puis si on a des personnages capturés, ben, on va falloir aller aussi les chercher, survivre puis sortir au bout. Puis, ouais, la reine va être là avec les œufs. Et la dernière mission, c'est le Sulaco. Il va falloir qu'on tue la reine. Puis la seule façon de faire ça, c'est de l'envoyer dans l'espèce de trou qui tombe dans l'espace. Ils appellent ça, eux autres, le outer door, la porte d'extérieur. Donc, une espèce de... Voyons, c'est quoi le terme de ces portes-là? Le airlock, c'est ça. Donc, il faut la faire sortir par le airlock. Puis ça sera pas le fun. Ben, pas le fun, ça sera pas facile. Puis vous avez bien vu aussi, on va pouvoir s'équiper du power loader. Donc, n'importe quel personnage, thématiquement Ripley, mais sinon, n'importe qui peut rentrer dans le power loader puis essayer de faire tout ce qu'on peut pour l'amener ici. Parfait. Donc, ça, c'est ce qui nous attend si tout va bien. OK? Donc, mais première des choses, avant, il faut aller chercher Newt puis la convaincre de se joindre à nous. C'est ça qui va être notre défi. All right! Donc, on commence ça. Parfait. Donc, le personnage principal, celui qui est le plus haut gradé dans les personnages qui sont actifs, c'est Hicks. Donc, techniquement, c'est lui le premier joueur, puis lui peut décider dans les trois qui veut jouer en premier. Si on regarde ici, j'ai mis, ça c'est Drake, ça c'est le Apone, le sergent. Hicks il est ici, Frost, Ripley et Hudson sont à l'arrière. Donc là, si je veux avancer mes gens, je vais commencer par le Point Man, parce qu'oubliez pas, il y a un blip ici. Je n'ai pas de ligne de vue sur eux, sur ce blip-là, mais plus vite je peux l'avoir, mieux c'est. Ce qui est difficile là-dedans, c'est que n'importe quel endroit du carré, si on peut voir n'importe quel endroit de l'autre carré qui n'est pas affecté par des murs ou quoi que ce soit, c'est considéré visible. Comme par exemple, là, ici, là, si je me mets sur ce carré-là ici, je serais capable là, de voir, je serais capable de voir le coin qu'il y a là sans que ça soit piqué par rien. Là. Même ici, d'ailleurs, je pense que ça serait possible. Si je me mets là, ouais, je serais capable de tracer une ligne jusque-là, sans problème. Fait que je pourrais aller dans ce carré-là quelque part. Ici, par contre, c'est impossible. Je ne peux pas aller voir le carré qu'il y a là si je ne pense pas. Là. C'est sûr que ça me prendrait une espèce de pointeur laser, mais encore là, c'est peut-être possible parce que si je me mets très très proche, bien, si je continue la ligne ici, je serais peut-être capable. Donc ici, je serais capable de voir là. Donc ces trois cases-là, mais avant ça, c'est impossible. Alright, puis Drake en plus, il ne bouge pas tellement vite. OK, fait qu'on va commencer avec Drake. On va dire Drake, prends le point, c'est toi qui pars. Donc là, lui, première chose qu'il a à faire, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui va activer? J'ai rien qui est on activation. Parfait. Donc là, lui, il peut passer tout de suite à ses deux actions. Fait que première action, il va avancer. Il a une vitesse de 3, lui. Donc, il va faire 1, 2, 3. Puis ensuite de ça, c'est sûr, comme deuxième action, je pourrais avancer ici puis sortir l'alien. Par contre, si je le sors tout de suite, il va bouger de 6 vers nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'il serait capable d'aller là-dedans, les diagonales sont permises. OK? Donc, il serait capable de nous sauter dessus directement si on le voit. Puis, il n'y a pas personne qui serait capable d'avoir assez d'action pour tirer dessus. Fait que je ne le ferai pas avancer de plus. Ce que je peux faire, par contre, c'est que je vais prendre un... c'est sûr que là, je pourrais... j'ai juste 4 tours, hein, fait que je peux pas trop niaiser non plus. Il faut que j'avance quand même. Mais il faut que je sois careful. Il faut que j'aille vraiment là, de façon... je fasse attention. Fait que ce que je vais faire comme deuxième action, je vais prendre un aim action. Donc, je vais prendre la roulette, puis je vais la monter de 1. Puis oui, on peut monter plus que notre maximum qui est sur notre carte. Le maximum absolu, c'est 10. Après 10, je ne peux pas aller plus haut que ça, mais je peux monter plus haut. Par contre, à mon prochain tour, ça va redescendre. Okay? Ça va se faire un reset à 7. Okay? C'est comme si vraiment je me campe là, puis j'attends. Okay? Pourquoi je fais ça? Parce que le blip, il va bouger, puis dès que le blip bouge dans une line of sight, il va se transformer en alien. Parfait. Alright, fait que Drake a joué.
Donc, je vais mettre un petit jeton. Ça, c'est les têtes d'aliens qui restaient là. Chaque xénomorphe, il y avait le choix de 2 têtes. Donc, je les ai gardés. Ça fait comme des jetons d'activation. Fait qu'on va dire que Drake a activé. Donc, lui, son tour est terminé. Une fois que son tour est terminé, lui, ça mentionne de bouger de 2 espaces. Fait que ce que je vais faire, je vais quand même révéler le alien tout de suite. Je vais faire 1 et 2. OK? Là, il faudrait que je vois si c'est possible de où est-ce que je suis de voir le alien. Donc, le plus petit que je peux faire, d'après moi, non. Ben, quoique oui, parce que regardez le coin absolu ici. Il ne faut pas que je voie ce coin-là. Je peux me rendre comme ça. Puis si je continue la ligne, là, je serais capable de voir là, le blip qu'il y a là. Donc, j'ai le line of sight là-dessus. Donc, ce blip-là devient un alien. Et c'est là que je vais piger dans le sac. Puis on va savoir c'est combien d'aliens qu'il y a là-dessus. Alright. Et on a 2. Fait que j'ai 2 aliens qui vont sortir là, à la place. Donc, on enlève ça. Puis on va chercher. OK, donc les 2 aliens, qu'est-ce que ça fonctionne? C'est qu'il faut que j'aille chercher un jeton comme ça, puis il faut que je mette la figurine par-dessus. OK? Bon, vous voyez, ils sont quand même bien faits. Là. La queue là, de ces aliens-là ne sont pas évidentes à coller. Je vous dirais qu'il y a de la bonne colle. C'est pour ça que j'ai pris la grosse colle Crazy Glue, parce que ça descendait tout le temps. Là. Donc, voilà. Donc là, on a 2 aliens ici, qu'on voit maintenant. Coucou! Alright, donc Drake a terminé son tour. Ensuite de ça, on passerait à Ripley. Oh non, juste avant, Drake, il y a un grade de 1. Fait que lui, il peut jouer un grunt de plus. OK? Donc, je peux aller jouer un de ces 3-là ici. Puis je pense que je vais prendre Apone, notre sergent. Donc, lui, il y a un mouvement de 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. J'ai pas ligne de vision sur les aliens non plus là-dessus. N'oubliez pas, les Marines ne peuvent pas tirer au travers l'un l'autre. Fait qu'il faut que je me place pour pas qu'il y ait personne dans mon champ de vision ou le moins possible. Là. Puis lui aussi, comme deuxième action, il va prendre une action de aim. Donc là, il va prendre sa roulette puis il va monter ça à 7. Il va se préparer. Quand l'alien va bouger, là, on va être capable peut-être de tirer dessus s'il nous saute dessus. Alright, donc ça c'est fait pour Apone. Il a joué son tour. Drake aussi. Ça a été fait. Maintenant, on passe à Ripley. Donc, elle, sur activation, elle peut recycler 2 cartes et n'en piger une. Donc, il n'y a rien à recycler, tout est vide. Par contre, elle va en piger une. Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu un équipement. Alright. Fait que là, si je veux mettre l'équipement, ça me coûterait 1. Parfait. Est-ce que je veux faire ça? Donc, là, ensuite de ça, je vais résoudre les habilités d'activation, ce qu'on vient juste de faire. Ensuite, je pourrais l'équiper. C'est là maintenant que je dois décider si je l'équipe. Est-ce que je paye une carte pour équiper le Body Armor ou pas? Je pense que non. Je ne paierai pas rien pour équiper ça. Je vais le garder dans ma main. Donc là, elle va activer. Elle, sa vitesse, c'est de 5. Donc, elle est assez vite là. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut se mettre ici. Voit pas l'alien non plus. Je pense pas en tout cas de ici à là, non, c'est impossible. Fait qu'elle le voit pas. Fait qu'elle aussi, elle devrait là. Faudrait que je rebouge une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que je pourrais bouger en arrière ici. Je pourrais bouger de 5 encore. Je pense que je vais le faire. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais me mettre ici dans le coin qu'il y a là. Fait que dès que l'alien avance, là, je vais être capable peut-être de le. Faut que je fasse attention parce qu'il y a un blip ici. Là. Ouais. Je veux-tu aller jusque-là? Parce que dès que le blip va bouger, là, il va tout de suite me voir et il va me sauter dessus. Là. Non, je ne vais pas avancer jusque-là. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais plutôt avancer 1, 2, 3, 4. Ici. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Alright. Donc, mes 2 actions sont faites pour Ripley. Donc, c'est terminé pour elle. Ensuite de ça, on passe à Hicks. Lui, il a une activation ici. Je peux piger une carte si je veux. On va le faire. J'en pigerai pas trop, là, mais juste me donner un petit peu de chaud. Bon, encore une pièce d'équipement, encore une armure. Alright. OK. Donc, lui, je ne mettrai pas l'armure. Alright.
Ici, Quick Rest, au début de mon activation, je peux recycler une carte. Je peux ensuite piger une carte. Ça fait que si je voudrais, je pourrais en piger une deuxième. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, je vais en profiter tout de suite pour en piger une deuxième. Parce que si c'est un événement, puis il y a quelque chose qu'on pourrait faire tout de suite, bon, alright. Fait que ça, c'est un événement. Somebody Wake Up Hicks. Donc, si jamais on a un personnage qui est knockout, donc qui est à terre, on va pouvoir le remettre debout, là. Très bon à avoir, ça. On va garder ça. Ça coûte cher, là, coûte 3, mais c'est quasiment essentiel. Alright, c'est bon. Maintenant, il va aller avec ses activations. Il y a une vitesse de 4, lui. Donc, Hicks est ici. 1, 2, 3, 4. Il peut avancer jusque-là. Puis lui aussi, il va prendre une action de aim pour viser. Donc, il va monter ça à 8, lui aussi. Alright. Parfait. On va mettre le jeton que c'est fait. Puis lui, ben, il va activer les deux autres qui restent. Parce qu'il peut en activer deux autres. Fait qu'il va activer Hudson puis Frost. Alright, Hudson, lui, il n'y a pas rien de spécial non plus. Il y a une vitesse de 4 qui est ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Puis, il va avancer de 1 ici pour avoir un beau champ de vision comme deuxième action. Parfait. Ces deux actions sont faites. Puis, on a aussi Frost qui, lui, a une vitesse de 4. 1, 2, 3 et 4. Sauf que lui, 1, 2, 3, 4. Non, il se mettrait trop en danger s'il se mettrait là. Fait que lui, il va rester à l'arrière. De toute façon, il ne peut pas vraiment faire grand-chose avec son lance-flamme. Il est bon quand il y a un paquet d'aliens sur eux autres. OK, fait que ça va terminer son tour pour lui. Parfait. Fait que tous les Marines ont réussi à faire leur tour. Je pense pas d'avoir rien oublié. Alright, resolve the end of activation abilities. Tout est fait. C'est bon. Alright, fait que là, on passe à la phase alien. Fait que là, on va activer toutes les aliens. Il y en a un qui est ici, donc lui, il va bouger de 6 vers le Marines le plus proche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai pas pensé à ça. En fait, les deux vont bouger. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, dès qu'il se met face à un Marines, tous ceux qui ont un champ de vision sur le alien peuvent tirer avant qu'il attaque le Marines en tant que tel, incluant le Marine. C'est comme si on se préparait à tirer avant qu'il nous saute dessus. Okay? Donc, tous ceux qui ont un champ de vision, on a Drake, on a Apone, qui a un champ de vision, on a Hudson, on a 1, 2, 3, 4. Même Ripley, je pense, elle a un champ de vision, ça serait à voir. Non, Ripley, elle ne le voit pas. C'est bien difficile à voir, hein, parce que là, le coin de son carré est ici. Non, c'est impossible. Ripley ne le voit pas. Fait qu'on a quand même 4 personnages qui peuvent tirer. Là. Ils sont prêts. Là. Okay? Puis ça, il faut que tu commences toujours par le plus proche. Fait que le plus proche, évidemment, c'est Hicks. Donc, Hicks, il va tirer. Donc, lui, il y a 8 témoins. Fait que là, son premier coup, il faut qu'il y ait 8 témoins sur le dé. Puis, n'oubliez pas, pour tirer de son arme, il faut qu'il dépense une carte. Fait que là, il va exhauster une carte. Puis il va lancer un dé. Il faut qu'il y ait 8 témoins. Parfait. J'ai rien dans ce coin-là. Parfait. Donc, 8 témoins pour Hicks. Come on. Il y a eu un 9. Il a manqué sa shot. Wow. OK. Donc, une fois qu'il a tiré, par contre, ça descend de 1. Qu'il réussisse ou pas, ça descend. Parfait. Donc, ça, c'était sa shot d'avance. Il a manqué son coup. Par contre, les autres, ils peuvent activer. Donc, il y a Apone. Est-ce que Apone voit le Aliens sans... Ouais, pas de problème. Ça, c'était Ripley qui était ici, je pense. Hein? Ah, j'ai déplacé le... Attends, elle a commencé ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. T'es-tu là ou là? Bon, mettons qu'il était... Je pense qu'il était ici. Bah, je vais devoir arrêter la vidéo pour voir où est-ce qu'il était placé. Je suis désolé, je l'ai accroché. Donc, ça ne sera pas bien long. OK, donc elle est bien placée où est-ce qu'elle était, là, ici. Parfait. All right. OK, donc on y va avec Apone, qui lui... où est-ce qu'il est, Apone? Il est ici. Fait que lui, il va tirer. Ça va y prendre un 7 et moins pour avoir un succès. Parfait. Donc, let's go. 7 et moins. Vraiment, il y a eu un 8. Fait qu'il a manqué son coup. Moi, puis les dés, hein, je pense que ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'est sûr qu'il a fait un coup, donc ça baisse à 6.
Et maintenant, c'est Drake. Drake, c'est le seul espoir qui nous reste. D'ailleurs, Apone, j'ai oublié de payer sa carte. Donc ça, c'est pour le coup de Apone. Maintenant, c'est Drake. Ça va y en coûter juste un à cause de toutes ses habiletés. Puis lui, au moins, il va lancer 2 dés. Fait que mes chances sont doublées. Puis sa roulette est à 8. Donc, come on, là, j'ai 2 dés. C'est 2 dés 10. Là, ça me prend au moins un 8 là-dedans. Bon, j'ai un 4 puis un 8. Excellent. Fait que là, il a réussi, il a tiré une shot. Donc, on baisse ça à 7. Puis, il a réussi à enlever un alien qui est là-dessus. Parfait. Donc, ça, on va enlever le jeton qui est en dessous. Maintenant, il y en a juste un. Puis, ce qu'il va faire, vu que c'est une arme qui est full automatique, il va repayer un autre shot pour faire la même chose. Il va tenter de avoir... maintenant, il est rendu à 7. Hein, sa roulette va baisser. Donc, il prend 7 et moins. Il y a un 4. Parfait, excellent. Chance que je roule 2 dés. Donc, il a retiré notre shot, sa roulette abaisse à 6. Alright, puis il a réussi à tirer les aliens qui sont là avant que ça saute sur... C'est qui? C'est Hicks qui est en danger. Phew, on l'a échappé belle, une chance que Drake était prête. Alright, c'est pour ça qu'il est payé. Alright, excellent. Donc ça c'est fait. Maintenant, on a bougé les figurines. Maintenant, ça mentionne de bouger les blips. Les blips doivent s'activer. Là, ici, ceux-là sont blancs, ne s'activent pas. On va commencer par ce tableau-là ici. Donc, on va rouler un dé pour lui. Ce blip-là, il va bouger de combien? Il va bouger de 1. All right. C'est bon. Fait qu'il va tout simplement avancer là. Donc, maintenant, pour le blip qui est là-bas dans le coin, son mouvement à lui, ça va être de 5. OK. 1, 2, 3, 4. OK. Là, il va s'accrocher à une barricade. S'il veut continuer son chemin, il faut qu'il y ait 4, 5 ou 6. 4, 5 ou 6, il va défoncer la barricade puis il va finir son mouvement. S'il y a 1, 2, 3, son tour va stopper là. Parfait. Alright, donc est-ce qu'il va dépasser la barrière? C'est un 4. Oui, il a défoncé la barrière. Donc la barrière défoncée, puis il va pouvoir finir son mouvement. OK. OK, puis il va rester celui-là ici. Donc lui, il va avoir une activation de combien? Il va avancer de 6. Oh my God. Donc c'est sûr et certain, dès qu'on va le voir, donc dès qu'il avance de 1, là il y a un champ de vision avec Drake, il va se transformer en swarm d'aliens, en peloton d'aliens si on veut. Peut-être pas, là. Alright, c'est combien d'aliens qu'il y a dans ce coin-là qui avait de caché? Et c'est 3. OK. Fait que là, on remplace ça, puis on va chercher 3 aliens. Donc, on va mettre 1 et 2 jetons avec la figurine dessus. Fait que lui, il avait 6. Il a bougé de 1, 2, 3, 4. Là, il va s'attaquer à Ripley. OK. Donc, même chose. Par contre, vous voyez que les roulettes, là, ce qu'on a mis tantôt, là, je ne peux pas les faire de reset. Fait que là, où est-ce qu'ils sont rendus, c'est à partir de là que ça va continuer. Maintenant, Ripley, elle va pouvoir faire son feu de défense. Elle, sa roulette, elle est à 7. Donc, elle doit lancer un dé puis payer une carte, évidemment. Donc, ça va lui coûter une carte d'endurance pour tirer avec son pistolet, son rifle. Et ça y prend 7 et moins pour en tuer un. Et elle a obtenu un 2. Excellent. Donc, elle va enlever un jeton qu'il y a là-dedans. Parfait. Son 7 est descendu à 6. Right. Donc, on va continuer ça. Donc, elle va payer encore une fois une autre carte pour continuer. C'est une arme automatique. Donc là, maintenant, ça y prend 6 et moins. Et elle a un 4. Excellent. Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est enlevé. Donc, son 6 va baisser à 5. Là, je pourrais décider d'arrêter puis laisser les autres continuer à ma place. Mais on va continuer avec Ripley, ça va bien. Donc, on va dépenser encore une autre carte. Et là, ça y prend 5 et moins pour réussir. Oh, l'étoile, c'est un 1. C'est excellent. Parfait. Fait que là, d'elle-même, elle a réussi à tirer sur toutes les aliens qui sautaient vers elle. Et voilà. That's it. C'est bon. Donc, les blips sont toutes faites. Donc, vous voyez, ça va quand même bien quand les dés sont avec vous. Mais admettons que tout le monde aurait manqué, là il y aurait eu un lancer de dés de défense ultime. Puis, si ça n'aurait pas marché, mais là,
On a arrêté dans le pétrin, là. Alright, les blips sont activés. Maintenant, on va piger nos motion cards, mais on ne le fait pas avant le tour numéro 4. Donc, à la place, on va monter ça au tour numéro 2. Alright. Ensuite, toutes les Finish Phase Effects, j'en ai pas vu nulle part. Ensuite, Check for Victory or Defeat. Évidemment, on n'a pas trouvé Newt encore. Puis, Clean Up. Excellent. Voilà, donc on a fait le premier round. Maintenant, on va passer au round numéro 2. Le jeton numéro 1 revient à Hicks, parce que c'est lui le boss. Techniquement, c'est le sergent, mais il n'est pas un joueur actif. Donc, c'est Hicks qui écope là, de la lourde tâche. Parfait. OK, fait que là, qui décide de jouer en premier? Fait que là, on a le champ clair pour l'instant. Fait que là, c'est vraiment là, opération défaire la barrière qu'il y a ici. Là. Faut absolument, j'ai trouvé Newt. OK, donc on va tout foncer vers la barrière. C'est qui est le meilleur en tech? On a Hicks avec 6. On a Ripley avec 6. Donc Ripley puis Hudson, pas Hicks, mais Hudson, qui sont nos meilleurs tech. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Ripley de commencer le round. Parfait. Donc au départ, Ripley, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recycler 2 cartes, puis elle va pouvoir piger 2 cartes si elle veut. Piger une carte, excusez. Donc, on va prendre 2 cartes qu'il y a là, puis on va le recycler en dessous du carton ici. Donc, on va reprendre un petit peu d'énergie, un petit peu d'endurance. Parfait. Puis, je pense même qu'elle n'a pas le choix de piger une carte, si je ne me trompe pas. Parce que ça ne dit pas que j'ai le choix. Si on regarde là, and draw one card. Fait que j'ai pas le choix, je dois piger une carte. Donc, faisons-le. Ça ne me donne pas le choix. OK. Donc, qu'est-ce qu'elle a eu? On a eu un événement. We're in the pipe. 5 by 5. Reveal a card. Donc ça coûte 0. Ça va me coûter une action par contre. Mais il n'y a pas de prix de carte à payer. Donc si je vais révéler une carte, si j'obtiens un équipement, je vais chercher la pile d'exhaust pour une carte que je vais prendre dans ma main. OK, donc c'est de fouiller dans l'exhaust et de le mettre dans mes mains. Parce que comme vous voyez, l'exhaust est face cachée. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Un événement, je peux encore une fois chercher l'exhaust pour une carte puis l'ajouter à ma main. Même chose que l'autre dans le fond. Ah non, OK, ça me permet de chercher une carte d'équipement, ça me permet de chercher une carte événement. Ça, c'est la même chose, ça me permet d'aller me chercher une carte. OK, dans le fond, c'est d'aller fouiller dans l'exhaust puis d'aller chercher une carte. OK, good. Pas mauvais. Alright, donc ça, c'était son taux d'activation. Deuxième des choses, on va faire un reset sur sa roulette. Donc, on va revenir à 7. Parfait. Alright. Une chose que j'ai complètement oublié de faire tout à l'heure, j'avais ça ici, le checker ammo. Avant de faire une attaque d'action, il fallait que je révèle une carte. Bon, je vais skipper cette fois-ci, là. Mais faut pas que j'oublie de faire ça. À chaque fois qu'elle va tirer un coup avec son arme, là, à chaque fois qu'elle va prendre une action d'attaque, il va falloir que je fasse ça. Là. Quoique, c'était pas vraiment une action d'attaque, c'était une defense roll. C'est pas pareil. Donc, l'action d'attaque, c'est quand moi, je prends l'action pour attaquer au lieu de me défendre. Là. Fait qu'il n'y a pas eu de problème. OK, il n'y a pas eu de faute. Excellent. Maintenant, elle bouge de 5. Fait que là, moi, mon but, c'est d'aller enlever la barrière qu'elle a. Donc, il faut que je bouge de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Excellent. Première action, c'était ça. Là, la deuxième action, c'est dangereux parce que si jamais j'enlève la barrière, une fois qu'on est devant les portes, ici, ça considère ouvrir automatique. Puis là, si ça ouvre automatique, là, j'ai un line of sight direct là-dessus. Fait que, mais je vais le faire quand même. Fait que ma deuxième action pour Ripley, je vais tenter d'enlever la barrière. Il faut que je fasse un tech test. Okay? Son tech à elle, c'est de 6. Fait qu'il faut que j'aille 6 et moins pour être capable d'enlever la barrière. Alright, let's go Ripley. T'es capable? 6 et moins. Come on. 7! Oh non! Elle n'a pas réussi. Shit, la barrière est solide, ça a l'air. Donc, Ripley a terminé son tour. Parfait, elle n'a rien qui permet de continuer ou de faire quoi que ce soit d'autre. Alright, fait que le prochain en ligne, c'est Hicks. Corporal Dwayne Hicks. Donc, au début, lui, sur activation, je peux piger une carte. Je ne veux pas piger de carte, j'en ai déjà 2, c'est correct. Je ne me sens pas le besoin. Par contre, ici, c'est indiqué au Quick Rest. Au début de mon activation, je recycle une carte. Ensuite, je peux piger une carte. Donc, encore une fois, je ne pigerai pas de carte, mais ça va me permettre d'en recycler une. Donc, je vais prendre une carte d'exhaust, puis je vais la recycler. Good. All right. Maintenant, c'est 2 actions à lui. Donc, il va se diriger vers la barrière. Le Hicks est ici. Il y a un mouvement de 4. 1, 2, 3, 4. All right.
Comme deuxième action, je ne me mettrai pas ici parce que je veux que ce soit Hudson qui soit là, parce que Hudson aussi, il a un tech de 6. Il peut donner un coup de main à Ripley. Par contre, je vais quand même le bouger. 1, 2, 3. Je vais le mettre ici. Parfait. Alright, Hicks a fini de jouer. Lui, il peut commander 2 grunts. Fait que là, il va dire à Hudson, amène tes fesses ici. Donc, Hudson, il bouge de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Puis il va rebouger de 4. 1, 2, 3 et 4. Donc là, il n'y a plus d'action pour essayer sur sa barrière, mais au moins, il est devant. La seule chose, c'est que lui, là, s'il avance, puis s'il défonce la barrière, on est dans le pétrin. Fait que c'est pour ça que... je devrais-tu faire ça? Parce que toutes les autres, ils n'ont pas... quoi que Ripley, là, ils vont être 2 qui vont être capables de tirer, parce que les autres, ils n'ont pas le champ de vision à cause de... Ils bloquent le chemin, là. Mais anyway, on pensera à ça plus tard. Donc, Hudson a fini son tour. Le deuxième grunt que je vais activer, c'est je vais y aller avec Drake. Lui, il bouge de 3. Donc, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Je vais le mettre ici en arrière. Parfait. À la fin de son tour, il bouge de 2, mais je ne veux pas le bouger. Fait que pas de problème, il reste là. Excellent. Drake est terminé. Et maintenant, on va jouer les deux autres, donc Frost et Epon. On va y aller avec Frost qui bouge de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Il va se tasser ici. Parfait. C'est fait pour Frost. En passant, Drake, j'ai oublié de remettre sa roulette. Lui, il bouge à 7. Tout le monde est correct, tout le monde est correct. Le roulette au maximum, parfait. OK. Puis le dernier, c'est le sergent Epon qui lui bouge de 4 aussi. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il va se mettre ici en arrière. Parfait. Fait que là, on attend après Ripley puis Hudson pour ouvrir la barrière. OK. Excellent. Donc, tout est fait pour les Marines. Tour numéro 2. Alright. Donc, ça passe vite. 2 tours pour vraiment faire le tour. Quoi, au moins, on a vidé toutes les blips qu'il y avait là. OK, la phase alien. On va activer les aliens. Il n'y en a pas. On va activer les blips. Faisons ça. Les blips, il nous en reste 2. Il reste ça ici et ça ici, sont sur 2 tuiles différentes. Donc, le premier qu'il y a là ici, on va l'activer. Donc, lui, il va bouger de 4 espaces. La porte est ouverte. Donc, 1, 2, 3, 4. Parfait. Puis le blip, ce qui est juste en haut de nous, lui, il va bouger aussi. Idéalement, ça prend un roulé assez bas. Là. Oh my God, il fallait que je dise ça. 5. 1, 2, 3. Il reste 2 mouvements. En fait, il va tenter de péter la barrière. Donc là, s'il pète la barrière, il va falloir qu'on réagisse parce qu'il va attaquer. Alright. Donc là, 1, 2, 3, on est safe. 4, 5, 6, il pète la barrière. Let's go. 2. Fait que la barrière, elle a tenu. Excellent. J'aime mieux moi l'enlever que lui. Phew. OK, on a passé belle là-dessus. On l'a échappé belle là-dessus. Alright. Ensuite, on a les Draw les Motion Tracker Cards, mais on n'en a pas. On va passer au tour numéro 3. Alright. Parfait. Donc, maintenant, on repasse à nos Marines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper l'épisode ici. C'est beaucoup de choses à... On a discuté de pas mal de choses. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, au prochain épisode, quand on va commencer à sortir des cartes tracker, vous allez voir, là, l'action va monter de 10 crans. Là. Il va en avoir partout. Il va en avoir ici qui va nous amener en arrière. Ils peuvent sortir du plancher en faisant des trous. Ils vont péter les barrières qui restent. Là. Ça va être le bordel. Là. Je pense que ça va être assez difficile, cette mission-là. J'ai fait comme mission de test la même chose, mais au niveau du jeu de base. Puis, c'était pas évident, là. J'ai réussi à finir, puis je me suis fait enlever 15 cartes sur mon paquet. J'avais plus rien ici, puis c'était juste la base n'était pas aussi grande. Là. Puis les jetons pour trouver Newt n'étaient pas aussi éparpillés à la même place. Donc ça risque d'être rough. Fait qu'on va faire notre possible. J'espère que je ne suis pas un maître tacticien, mais à date, je pense que ça va quand même pas pire. Là. On se débrouille bien. Là. Alright, donc un gros merci. J'espère que vous avez aimé le premier épisode. Donc soyez à l'écoute. More to come, évidemment. On va continuer cette campagne-là au prochain épisode. Donc, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le bas. Si j'ai fait des erreurs, je vais évidemment laisser des notes. Puis, n'hésitez pas aussi de nous laisser des likes. Si vous aimez la vidéo, là, dites-nous-le. Montrez-nous-le en faisant un thumbs up, un like. Puis, ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide beaucoup. Donc, d'ici là, attention à vous. Puis, on se revoit au prochain épisode. Au revoir tout le monde.